Shalom les amis, bon après-midi à tous les fidèles de la Yeshiva Kdosha de Rabbeinu, tous les pays réunis, tous les fidèles réunis, tous les cœurs réunis pour l'honneur d'Hachem dans les chemins du Tzaddik Bezat Hachem. Voilà, la Géoula est proche et on avance Bezat Hachem. Mohamed Mokhmaev, si tu es persécuté, il faut que tu te caches, c'est tout. Tu n'as pas besoin de partager. On ne partage qu'avec les gens qui sont avec nous, liés avec nous. Il n'y a personne qui va te tuer, Mohamed. Hachem, il te protège. Hachem, il cherche les gens comme toi. Hachem, il te protège, tu n'as rien à craindre. Rabbeinu te protège, Hachem, il te protège, tu n'as rien à craindre du tout. Avance dans la joie, c'est tout, tu n'as rien à craindre. Zat Hachem. Rabbi Maak, mon ami, Hachem, il est avec toi, n'aie pas peur. Alors, on se met en place pour la vidéo. Voilà. On va mettre en place. On se met en place. Oui, en plus que tu étais à Ouman à Rosh Hashanah, mon ami. Qu'est-ce que tu as à craindre? Tranquille. Mais ne partage pas. Le cœur, il ne faut pas l'ouvrir avec des gens qui ne sont pas dans la même branchée comme nous. Il faut aller doucement. Au Hashem Aaron, vous êtes bien rentrés. Au Hashem, Adul Hashem Kitov. En tout cas, ils ont ouvert les frontières en Israël pour tous ceux qui ont un membre de la famille israélienne ou qui sont étudiants. À partir de demain, ça s'ouvre. Il fait un sirocco en Israël, vous dites. Ici, c'est pas le sirocco, c'est le froid. Ils ont prévu beaucoup de neige demain, après-demain, à Ouman. Voilà les amis, alors on avance, comme Rabbeinu l'a dit, une page des enseignements, ça arrive partout. Ça arrive partout. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste des émotions, des films qui se passent autour de nous. Les choses avancent dans le bon sens et tout va se réparer, Bezat Hachem, dans la joie et dans la sérénité. Alors on fait les cours pour la Refoua, pour la Géoula, pour la délivrance de l'esclavage, pour ne pas se laisser impressionner, pour ne pas laisser la pression rentrer en nous. C'est ça le mauvais œil, c'est le mauvais œil qui rentre, c'est cette pression-là. Il faut pas créer de dépendance par rapport au système qui veut nous mettre de la pression. Il faut créer la dépendance avec Hachem. Comme Rabbeinu dit, tu parles avec Hachem un moment tous les jours. Ve sh'arayom yeh besimcha. Le reste de la journée, il faut être besimcha. Il faut pas rentrer dans les dépendances pour des pressions ou l'avenir ou les choses. Il faut couper les dépendances avec l'interactif, avec l'horizontal. Il faut de la dépendance que d'Hachem et des tzadikim, c'est tout. Pas de dépendance. Et là, il y a des doutes. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il appelle Yeshuva Dat.
l'esprit posé, la prise de conscience des choses, de savoir que, de jamais oublier qu'on est des créatures d'Hachem, qu'on a été envoyés dans ce monde par le vouloir d'Hachem, qu'on y reste par le vouloir d'Hachem, et qu'il n'y a personne qui peut rien changer à ce que Hachem a décidé pour nous. Donc on avance, c'est tout, Bessimcha. Seulement on est obligé de faire tous les jours la connexion, de parler avec Hachem, de parler de Rabbeinu, comme il dit qu'on devient comme un bébé qui vient de naître chaque fois qu'on parle de lui, qu'on est obligé de parler de lui tous les jours pour se renouveler. Se renouveler, ça veut dire se débarrasser du mauvais œil, se débarrasser de la pression. Il faut sortir de la pression. Mais pour sortir de la pression, c'est en créant une dépendance par rapport à Hachem. C'est-à-dire s'habituer à raconter ce qu'on a raconté à Hachem, tout ce qui se passe avec nous. Et avec ça, le reste de la journée, on est Bessimcha parce qu'on crée le lien, la dépendance, comme un petit enfant quand à l'école, il se fait un petit peu embêter, soit par les professeurs, soit pour les amis, les autres élèves, etc. Mais quand il rentre à la maison, il sait qu'il est à la maison, qu'il est avec papa et maman, qu'on l'aime, qu'on va s'occuper de lui, et qu'on est là pour lui donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde, et pour le réjouir, et qu'on est content de lui, etc. Maintenant, à l'extérieur, il passe ce qui se passe. Mais du moment où à la maison, il prend la force de pouvoir avoir cette certitude qu'il y a des gens pour qui il compte, il est important. Pour ça qu'on compte le Homer, parce que, comme Rabbeinu nous a dit, pour savoir qu'on compte, c'est-à-dire tout le Homer, comme on compte tous les jours le Homer, pour savoir qu'on compte pour Hachem, et pour qu'il nous aime et qu'on compte pour lui. Et ça, c'est le principal de savoir combien le patron il nous aime, combien le créateur il nous aime, comment celui qui nous a envoyés dans ce monde il nous aime. Ça, c'est le principal. Merci Aaron. Merci Aaron pour le patrimoine du Mishkan. Merci pour votre séjour à Oman. C'était magnifique. Baruch Hashem. Merci pour tes encouragements. Voilà, Baruch Hashem, Mohamed Mahmaev, tu étais à Oman à Rosh Hashanah, tu es dans la yeshiva de Rabbeinu. Tu n'as rien à craindre, mon ami. Avance, c'est tout dans la joie. Mais sois joyeux que tu as trouvé Rabbeinu. Sois joyeux. Parce que c'est celui qui a trouvé Rabbeinu, il a trouvé le secret du monde, le secret de l'humanité, le secret d'Hachem. Rabbeinu, il a dit qu'il est un sod, il est un secret. Il est le secret du monde. C'est ça que tu as trouvé ça. Baruch Hashem, tu as trouvé le principal. Le reste, après, il y a on est dans des salles de cinéma, des fois on est dans une salle comme ça, des fois comme ça. Mais le principal y est. Lilou Nishmat Aaron ben Avraham. Ah oui, Alp Min HaShamayim vous nous a rappelé les Lashon Hara, qu'on n'a pas fait les halachot du Lashon HaTov. Bezrat Hashem. Notre ami Benjamin. Il est interdit de croire d'emblée qu'une personne nous a causé un dommage. Il est juste permis de rester méfiant. Même si l'accusation portée contre cette personne semble avérée, ou que le suspect a été réprimandé en notre présence et qu'il est resté silencieux, il demeure interdit d'y croire. Deuxième halakha, si la rumeur colporte qu'une personne nous a dénigré ou nous a causé un dommage et que ces bruits sont émis par 2 ou plusieurs personnes, il est interdit de les tenir pour vrais. Cela dit, nous sommes en droit de prendre nos dispositions si besoin. Voilà les amis, merci. Merci à Binyamin pour les halachot.
Voilà, nous, on est voilà, exactement. Rabbeinu, c'est le secret d'Hachem. Merci Youssef Tzadik, Hachem te bénisse. Après Macron et Sarkozy, on va voir maintenant le Mashiach et tout. Il n'y a plus rien à sortir. Il n'y a plus de stock. Le mensonge est en rupture de stock. Amalek est en rupture de stock. Il faut que vous sachiez que quand il commence à sortir des mensonges aussi grossiers et qu'il n'a plus honte et qu'il ne se cache plus, ça veut dire qu'il est en rupture de stock. C'est fini. Non, je sais bien, moi aussi. Stories. Il y a de la rupture de stock. C'est fini. Amalek, il a terminé. Alors hier, on a vu que Vaï Bimei Achashverosh, que c'est l'histoire. Merci toi, regarde, que Hachem vous bénisse. Alors hier, on a vu Vaï Bimei Achashverosh, Vechen Atsof Megillah, jusqu'à la fin de la Megillat Esther, Akol Olech al Der Sipur Maaseh. C'est tout une histoire. Veu Maaseh Shel Mordechai ve Esther. Et c'est l'histoire, c'est-à-dire ça s'appelle, en hébreu, une histoire, ça s'appelle une action. Quand on dit un Maaseh, c'est une histoire. Mais en fait, le mot Maaseh, ça veut dire une histoire. Et quand on s'est engagé, quand on est au Matan Torah, quand Hachem nous a dit la Torah, on a dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire voilà, on va faire et on va comprendre. Ça veut dire on va faire et on va comprendre. Pourquoi on va faire et on va comprendre? Parce que d'abord, on va devenir l'incarnation de l'histoire. L'incarnation de l'histoire. Et une fois qu'on va être l'incarnation de l'histoire, après on va comprendre l'histoire. Parce que pour comprendre, il faut être la chose. On ne peut pas comprendre sans être la chose. Ça, c'était l'erreur fondamentale d'Adam Arishon, mais c'était tout basé sur une question d'orgueil et de pouvoir et d'indépendance par rapport à Hachem. C'est ça que le serpent, il a fait miroiter. Le serpent, il a dit à Adam et Chava, vous allez être des créateurs vous-même. Vous-même, vous avez des créateurs, puisque Hachem, il a mangé de ce fruit-là pour créer le monde. Donc, quand vous allez manger de ce fruit, alors vous allez vous-même devenir des créateurs. Maintenant, Adam et Chava, c'était des êtres extraordinaires. C'était des êtres merveilleux. C'était Niflaim. Merci, Layani Carole. Hachem vous bénisse. Adam et Chava, c'était des êtres extraordinaires. Ils étaient seuls au monde, avec tout pour eux, le monde entier pour eux. Mais il y avait toujours le problème qui, Rabbeinu dit, comme même quelqu'un qui a rangé toutes ses midotes, tous ses traits de caractère, il lui reste toujours un problème à régler, c'est le problème de l'ego. Et en fait, ce problème de l'ego, c'est la base de tous les problèmes. Parce que, comme on dit, c'est ou lui ou moi, c'est tout. On peut pas tout. Hachem, il dit, tu choisis. Tu veux tout seul, fais ta vie tout seul. Mais si tu veux avec moi, alors il faut que tu sois vraiment avec moi. Donc, quand on a dit Naaseh Venishma, ça veut dire en fait, quand on dit un Maaseh, une histoire, alors on va devenir l'histoire. Et après, on va comprendre. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez devenir l'histoire, quelle histoire? Votre histoire, l'histoire de votre âme. À ce moment-là, vous allez comprendre votre vie. Mais sinon, on a beaucoup de questions. On ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Et comme dit notre ami, pourquoi on est persécuté, pourquoi il y a des gens qui ne nous aiment pas, pourquoi il y a des gens qui veulent nous faire du mal, il y a des gens qui nous envient, il y a tous ces problèmes qu'on peut avoir. On ne comprend pas, parce qu'on ne connaît pas notre vie, on ne connaît pas notre histoire. Mais une fois qu'on va vivre notre histoire, on va comprendre on va tout comprendre. Naaseh Venishma, c'est-à-dire une fois qu'on va arriver au Naaseh, c'est-à-dire au Maaseh, à l'histoire de nous-mêmes, à vivre notre propre histoire, à ce moment-là, tout va devenir clair. Comme dans le conte du Ben Melech et Ben Shifra, du fils du roi et du fils de la servante, que le fils du roi, il a su qu'il était fils du roi que le jour où il s'est assis sur le trône.
bien que maintenant il a vécu, il a une vie assez mouvementée, puisque déjà le premier mouvement, c'est qu'on a changé de berceau, on l'a mis dans un berceau de fils de servante, donc il a grandi comme un fils de servante, mais de son intérieur, comme on dit son fort intérieur, il le poussait vers une autre forme de vie, il avait d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres façons de voir la vie. Mais pourtant, il a grandi dans une maison de fils de servante. Mais ça n'a pas changé qu'au fond de lui, il sentait autre chose. Il se sentait différent. Il savait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans sa vie, avec là où il vivait. Donc maintenant, quand Hachem il a fait en sorte qu'il a été renvoyé de la maison de ses parents, qui n'étaient en fait pas ses parents, mais ils l'ont renvoyé. Alors il a commencé sa vie. D'abord ça a commencé par beaucoup de révolte, puisqu'il s'est trouvé dans une situation qu'il ne comprenait pas du tout. Il dit ou je suis un fils de roi, ou je suis un fils de servante, mais que je sois l'un ou l'autre, c'est pas juste que je vive ça. Mais moi, donne-moi ma place, c'est tout. Donne-moi ma place. Et il était révolté contre Hachem, il voulait sa place. Et ce qu'il savait pas, c'est que il y a ce qui s'appelle des Chaliat Mourot, c'est-à-dire des palais d'inversion, qu'on passe par, on peut passer par Anvers, on peut passer par Versailles. C'est des endroits d'inversion. Il y a des endroits où les gens ils s'inversent, les gens ils sont inversés. Lui, il ne savait pas que ce monde-là, comme on a dit, il y a Bereshit, il y a deux Réchit. Vous voyez, comme quand vous mettez une image, il y a un effet d'image qui est un reflet miroir. Alors vous avez l'image originale et vous voyez le reflet miroir qui est... Alors dans ce monde-là, vous pouvez regarder que le reflet miroir et de croire que c'est ça l'image. C'est à vous de décider. Mais il faut savoir que l'image, elle est inversée. Comme notre vue d'ailleurs, comme Hachem il a fait, que notre vue, elle est inversée. Quand on voit quelque chose, on le voit à l'envers. Et après, le cerveau, il remet l'image à l'endroit. Mais la vision, l'appareil photo de l'œil, il prend à l'envers. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce monde-là, il est à l'envers. C'est-à-dire que quand maintenant, Adam et Chava, ils ont vu que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vu que c'était beau à voir. C'était beau à voir. C'était un fruit qui était beau à voir. Qu'est-ce qu'il avait de beau, ce fruit? C'est pas le fruit qui était beau, ça veut pas dire que sa couleur était belle et tout. Peut-être aussi qu'il avait une belle couleur et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était Tava il Enaim, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour les yeux. C'était le plaisir des yeux. Pourquoi? Parce que c'est inversé. Parce que les yeux, ils inversent. Les yeux, ils montrent à l'envers. Celui qui va d'après ses yeux, l'otatour, ne vous perdez pas avec vos yeux. Ne pouvez, parce que vos yeux, ils vous montrent la vie à l'envers. Les yeux, ils montent à l'envers. Après, il faut avoir le cerveau qui redresse l'image. Mais pour ça, il faut avoir un cerveau qui est propre, un cerveau qui est connecté pour redresser l'image. Sinon, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une autre image qui est pas en accord avec la vérité. Donc, on voit les choses inversées. Donc, les âmes, quand on descend dans ce monde, elles passent par un endroit qui s'appelle Chaleat Mourot. Ce sont des palais d'inversion. Merci Franck Meyer, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse refoua pour votre frère Bezrat Hachem Alain Ben Dora. Vous vous dites, Adrien Bardier, que le monde est à l'envers, donc il n'y a pas besoin. Mais si le monde est à l'envers, il faut le mettre à l'endroit. C'est-à-dire, si le monde est à l'envers. C'est le fils du roi, quand il a grandi dans la maison du fils de la servante, et qu'il a été élevé comme un fils de servante. Un fils de servante qu'on l'a mis à l'école, et qu'on l'oblige à aller à l'école, sinon c'est interdit par la loi, si on ne met pas nos enfants à l'école. On risque des poursuites judiciaires. Tu es obligé de mettre tes enfants à l'école parce que tu es obligé de formater tes enfants dans la vision esclave de la vie. Sinon, ça ne marche pas. Alors maintenant, comment arriver à passer tout ça et sortir indemne, c'est-à-dire sortir à l'endroit? Il faut une intervention divine, il faut une intervention du tzaddik. Il n'y a que lui qui peut nous sortir de là. Il n'y a que lui qui peut nous sortir de l'inversion.
Donc il y a des palais d'inversion, et de là, toutes les âmes, elles passent par là. Surtout les grandes âmes. Plus qu'une âme, elle est grande, et plus l'inversion, elle va être grande. Vous comprenez pourquoi? Parce que si vous inversez quelque chose qui fait 1 millimètre, vous n'allez pas faire une grande inversion, parce que la chose, elle peut se remettre à sa place très facilement. Mais si vous avez quelque chose qui fait 1000 kilomètres, et que vous l'avez inversé, pour le remettre à l'endroit, ça va être une grosse affaire. Donc quand vous avez Mashiach, David Ameler, qui naît à Sdom, alors c'est une grosse affaire. C'est-à-dire, allez, vas-y, sors de Sdom. Matzati David Avdi, j'ai trouvé David Ameler, je l'ai trouvé où à Sdom, puisque de Sdom il est sorti Ruth, et Ruth elle a donné David. Donc David il était à Sdom. Et si maintenant il y avait eu la force de remettre, si Abraham Avinu il a été arrivé à avoir un bon œil sur Sdom, s'il avait fait Azamra sur Sdom, s'il avait osé dire à Hachem, et alors s'il n'y a pas 10 tzadikim, et même s'il n'y a pas aucun tzadik là-bas, maintenant il n'y a pas, mais il y aura Bezat Hachem. Et même si ce n'est pas des tzadikim, regarde, il y a sûrement quelqu'un qui a fait une bonne action dans cette ville de Sdom. C'est pas possible que les gens ils aient fait que des choses qui ne sont pas valables. Peut-être que et voilà, il y a quelqu'un qui a fait ça, on va chercher, etc. Alors il aurait retourné Sdom complètement. Et Sdom n'aurait pas été détruite. Et Sdom aurait été réparé. Et Mashiach il serait venu par une voie normale. Il serait rentré par la porte d'entrée, pas par les poubelles. Mais comme maintenant il n'y avait pas une force assez grande de la vue pour rétablir la chose, Rabbeinu il dit regarde le bien, parce qu'il n'y a que le bien. Le mal, il n'existe pas. Rabbeinu il dit Azamra l'Elokai Be'odi. Je vais louer Hachem, chanter pour Hachem avec Be'odi, avec ce qui reste encore de bien. Et comme on l'a vu, Rabbi Nathan il dit même si quelqu'un il a fait une action bien sur 1000, et que dans cette action-là, le 1000e seulement de cette action valable, elle est bien, ça suffit pour tout réparer. Donc maintenant, si Avraham Avinu, il avait connu Azamra, si Avraham Avinu, il avait connu Rabbi Nachman, alors ne parlons pas de noir, mais si Avraham Avinu avait connu Rabbi Nachman, il avait connu la Torah Reshpebet du Likutei Moharan, il aurait réparé le monde entier tout seul, il a besoin de personne. Puisque Rabbeinu lui-même a dit que si maintenant les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient les enseignements que nous on a, ils seraient complètement inclus dans l'infini, tellement ils auraient été enthousiastes d'entendre les enseignements de Rabbeinu. Mais nous, il nous a dit, comme vous avez des corps de paysans, vous avez des gros sabots, alors je vous sors des lumières, des choses tellement extraordinaires, et avec vos gros sabots, vous n'arrivez pas à décoller. Mais uniquement les élèves du Baal Shem Tov. Alors imaginez-vous remonter jusqu'à Avraham Avinu, le niveau de sensibilité à la divinité qu'il avait, puisqu'il connaissait toute la Torah que par la nature, qu'en observant le monde. Regardez le niveau de sensibilité, de connexion qu'il avait. Donc si Avraham Avinu, il avait connu Azamra, s'il avait su qu'est-ce que c'est de regarder le bien, il aurait regardé le bien dans Sdom. Il a essayé. Mais quand il est arrivé à 10, il n'a pas pu. Parce que, comme on a vu dans le 6e mendiant, le 6e mendiant, il leur a dit, est-ce que vous avez les 10 ? Est-ce que vous avez les 10 ? Est-ce que vous avez les 10 tzedakot ? Est-ce que vous maîtrisez les 10 vents ? Est-ce que vous avez, vous maîtrisez les 10 mélodies ? Parce que si vous n'avez pas les 10, vous ne pouvez pas soigner la princesse. Parce que il y a des flèches que vous n'allez pas pouvoir faire sortir, parce qu'elle a reçu 10 sortes de flèches. Donc maintenant, Avraham Avinu, il savait que Sdom, c'était un problème, et qu'il y avait une possibilité de réparer. Mais aller, oser, jusque dire, mais comment Sdom, Hachem, c'est toi qui les as créés quand même. C'est toi qui les as créés. Donne-leur la chance de faire quelque chose de bien. Regarde, c'est sûr que d'abord il y a des enfants, d'accord, ils sont innocents et ils font des choses bien, les enfants. Donc pourquoi détruire ? Si Avraham Avinu l'avait dit ça, il aurait réparé Sdom, et David il serait pas sorti par les poubelles, il serait rentré
dans le monde avec de la gloire, avec de la splendeur, avec de la beauté, c'est-à-dire il aurait été accepté par le monde. Alors là, comme vous voyez ceux qui se plaignent ici, ceux qui se plaignent de persécutions et tout, il faut savoir que c'est comme ça, que l'inversion, elle est très très grande. Et plus l'âme est grande, et plus le niveau d'inversion, plus le niveau d'inversion est grand. Quand vous dites trop bien, ça attire le mal. C'est-à-dire que parce que c'est tellement extraordinaire, le diamant il est tellement extraordinaire qu'il est caché dans des poubelles pour pas que Amalek il le voit, c'est tout. Et regardez, David, il a été persécuté toute sa vie. Rabbi Nathan, il a été persécuté toute sa vie parce que il portait en lui la solution du monde. Il portait en lui Mashiach. David Ameller, il était lui-même le Mashiach. Ben David, lui-même, c'était le Mashiach. Et Rabbi Nathan, il avait les outils du Mashiach. C'est-à-dire, ce qu'on étudie, c'est les outils de Mashiach que Rabbi Nathan, il a révélé au monde, des enseignements de Rabbeinu. Donc, il a été persécuté de façon terrible, parce que c'est l'inversion. C'est-à-dire, tous ceux qui sont inversés, ils réagissent. Maintenant, Rabbi Nathan, même les gens qui voulaient le tuer, qui l'ont persécuté, qui l'ont mis en prison, qui l'ont fait chasser de chez lui, qui l'ont fait des choses terribles. Et pourtant, le soir du Seder à Pessah, il a dit, mais attendez, tous ces gens-là, il faut qu'on leur trouve un tikkun quand même. Il a dit ça, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, quand il était dans Mochin de Gadlout, quand il est sorti de tout le côté émotionnel de la souffrance, parce que quand on est dans l'émotionnel de la souffrance, c'est difficile, on peut que se taire, c'est tout. Mais quand on sort de l'émotionnel de la souffrance, qu'on a un peu de l'esprit qui fonctionne un petit peu, on n'est pas dans de l'émotionnel, alors on peut voir le bien partout. C'est-à-dire on peut savoir qu'il y a du bien partout. Et du moment où on trouve un point positif, on répare la chose complètement. Donc si Abraham Avinu connaissait Azamra, il aurait réparé le monde avec ça. Nous, comme Rabbi Nathan, il a dit à Rav Nachman Tulshiner, il a dit, mais tu sais qu'est-ce que c'est Azamra ? Parce que Rav Nachman Tulshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, il était à côté de lui et une fois Rabbi Nathan il parlait d'Azamra, alors lui il répétait tout ce que disait Rabbi Nathan, chaque mot il le répétait doucement comme ça. Alors Rabbi Nathan lui dit, tu sais qu'est-ce que c'est Azamra ? Il dit, tu crois que c'est quelque chose de simple ? Rabbeinu il a dit que ça répare le monde entier, on aurait déjà réparé le monde entier si on savait faire Azamra. Si on savait voir le bien quand les apparences elles sont inversées, il faut savoir que notre vue elle inverse. Notre vue, elle inverse les choses. C'est-à-dire que quand maintenant on voit quelque chose, si on voit quelque chose de pas bien, il faut savoir qu'on a la tête à l'envers. C'est pour ça qu'on voit que c'est pas bien. Mais dans ça, il y a quelque chose de bien. C'est sûr. Et même si je le vois pas, j'ai la émouna. Je dis Hachem, regarde, j'arrive pas à voir parce que j'ai tellement la vue qui a été tellement faussée que j'arrive pas à voir le bien. Mais je suis sûr qu'il y en a du bien. J'en suis sûr, j'ai aucun doute sur ça. Donc s'il y avait cette façon de voir, le monde il aurait été réparé depuis très longtemps. Puisque Rabbeinu dit qu'il suffit que tu vois une personne positivement pour lui faire tchouva. C'est comme ça que tu lui fais faire tchouva. Parce que du moment où on voit un aspect positif de la personne, alors on annule toutes les accusations, toutes les emprises de Amalek. Toutes ces emprises-là, elles sortent. Amalek ne peut plus du tout avoir d'emprise sur la personne. On la libère, on libère la personne, on la fait sortir de la prison dans laquelle elle est enfermée, de ses addictions, de tout ça. On fait sortir complètement la personne de là. Alors Adam Arishon, lui, il a été attiré par le côté de la connaissance inversée, alors que la connaissance, elle vient après être devenu d'abord. D'abord, tu dois être une histoire. Il faut que ta vie, ça soit une histoire sans histoire, une histoire bien. Il faut que d'abord tu vives ton histoire, que tu trouves ton histoire. Si tu es Esther, si tu es Mordechai, si tu es Abraham Avinu, si tu es Pinchas, si tu es Moshe Rabbeinu, ce que tu es, il faut que tu arrives à te trouver qui tu es. Une fois que tu vas être ton histoire, et tu vas vivre ton histoire. À ce moment-là, tu vas comprendre toute ta vie. Mais tant que tu ne vis pas ton histoire, tu ne pourras pas comprendre ce que tu fais ici et qui tu es. Tu ne sauras pas parce que tu es en recherche. Et si tu es en recherche,
Et la plupart des gens, ils sont dans l'esclavage des images qui leur ont été transmises par Hollywood sur l'identité de l'individu. Hollywood, ils donnent des identités. Les gens, ils ont des posters chez eux. Ils mettent des habits comme les idoles. Les idoles, pour ressembler à ça, c'est des gens, des styles comme ça. Les styles comme ça, les styles de comme ça. Les gens, ils jouent des rôles. Des rôles qui leur sont proposés par Amalek. Mais ce n'est pas eux-mêmes. Avant de se trouver, il faut venir chez le tzaddik. Donc on ne se rapproche pas du tzaddik. Le tzaddik, il a toutes les avédotes chez lui. Tout ce qui s'est perdu. Tous les gens perdus, ils se trouvent chez lui. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est une grande, comme on dit, un grand bureau, pas des objets trouvés, mais des âmes trouvées. Le tzaddik, il a un bureau des âmes trouvées. C'est son bureau. Il a un bureau des âmes trouvées. C'est-à-dire que toutes les âmes qu'il y a dans le monde, elles se trouvent chez le tzaddik. Et le tzaddik, il nous connaît exactement, il sait qui on est. Alors que ce monde, il nous a inversés. Il nous a mis complètement en envers par rapport à notre véritable identité. Donc il faut savoir que notre vision des choses, elle est faussée. On ne voit pas les choses comme il faut. Mais Bezrat Hashem, avec le kouar de Rabbeinu, le kouar de Tzaddik, alors le Tzaddik, il nous remet à l'endroit. Il nous remet à l'endroit, il nous montre quelle est la véritable vie, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde, et qu'on commence à incarner le rôle de notre âme, c'est-à-dire qu'on prenne la responsabilité de qui on est, qu'on devienne des gens responsables de notre identité. Responsable de notre identité. On a une identité chacun et chacune. Tous ces remous intérieurs, toutes ces difficultés dans la vie, toutes ces attentes, toutes ces déceptions, toutes ces trahisons, toute cette souffrance, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. C'est-à-dire tout ce chemin qui passe le fils du roi, qu'il est persécuté, on veut le tuer, on fait du mal à ses parents. Parce qu'on croit que en fait le fils de la servante, il a peur de perdre sa place. Alors il lui fait du mal, mais ça va rien lui servir. En fin de compte, le fils de la servante, il va être un fils de servante. Il va se vendre pour un sac de pain. Et tout. Et à ce moment-là, les choses vont se mettre à leur place. Une fois que maintenant le fils de servante, le fils du roi, il se met à sa place. Alors le fils de la servante aussi, il se met à sa place. Mais de passer de l'inversion à la mise à l'endroit, se remise en place de notre identité, elle est extrêmement difficile. C'est une grande souffrance. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux parce que on doit complètement inverser des valeurs, enlever la vision qu'on avait de nous, qui nous a été communiquée par Amalek pour pouvoir nous exploiter. Parce que bien sûr, quand vous inversez les gens, vous en faites des paumés. Ils sont paumés, les gens. Et les gens qui sont paumés, vous pouvez en faire ce que vous voulez dans votre vie. Regardez aujourd'hui. Vous pouvez dire à quelqu'un, bon, on va essayer sur toi un vaccin, comme il a dit le ministre en France. Voilà, sachez que les gens vaccinés, ce sont des gens qui sont le plus fragiles pour recevoir des choses. Il a fait une déclaration terrible. Mais les gens, ça leur fait rien. Ils vont quand même le faire. Même qu'on leur dit pourquoi. Parce qu'on leur a enlevé le goût de la vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est la vie. Ils ne tiennent pas à la vie du tout parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas la valeur de la vie. Mais ça, c'est un formatage qui est là depuis longtemps. Maintenant, vous voyez que les gens, même que vous leur dites, bon, tu vas servir de cobaye, comme un animal qui ne peut pas se défendre. Mais l'animal, il ne peut pas se défendre, donc il va servir de cobaye. Donc des individus aussi peuvent servir de cobaye. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas de valeur d'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils valent. Mais quelqu'un qui a une valeur de lui-même,
Il ne va pas bouger, il va aller jusqu'au bout. Celui qui s'est trouvé, il va aller jusqu'au bout, il n'a aucun doute. Voilà, c'est des déchirements intérieurs terribles que les gens ils ont. Mais vous voyez la plupart des gens, ils n'ont aucun problème. Et ils vont se faire des auto-motivation, auto-suggestions, etc. pour être bien, pour pas que ça leur fasse un choc dans la tête. Et sur le dire, mais ça te dérange pas de servir de cobaye sur quelque chose qu'on n'est pas sûr du tout, quelque chose de nouveau, qui peut complètement te transformer, qui peut te rendre malade, qui peut te tuer, qui peut te rendre stérile, qui peut te rendre fou, qui peut... Non, la personne, non, la principale, c'est Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Y a pas, c'est la seule chose qui l'intéresse. L'heure du repas, s'il vous plaît, c'est quand? L'ouverture des magasins, c'est quand? C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Mais ces gens-là, eux, ils ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas été créés comme ça. C'est l'inversion du système qui les a rendus comme ça. Ils ont rendu des consommateurs. Et vous voyez le résultat, ça marche. Vous voyez que le lavage de cerveau, l'éducation à l'envers, la déséducation, ça marche. Ça marche. Regardez la plupart des gens, ils n'ont aucun problème avec ça. Le principal, c'est quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Le reste, ça n'a aucune importance. Si maintenant on me dit que j'ai un passeport vert et que je peux manger, que je peux voyager, que je peux faire tout, c'est tout ce qui m'intéresse, le reste ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais est-ce que s'il y a un danger, bon, écoute, il ne faut pas exagérer quand même, parce que il y a une inversion. Mais toute l'humanité, on peut la sauver en trouvant le point qui va réveiller la personne. Parce que chaque personne, tant qu'elle est vivante, elle vit avec quoi? Avec le point positif qui est en elle. Donc ce point positif, tant que la personne est vivante, on peut retourner tout avec ce point positif. On peut remettre la personne sur pied. Mais seulement, ça va être difficile. C'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance. Vous voyez, les gens qui ont avancé, ils ont mis des années à se corriger, à se prendre en main et à commencer à s'occuper de leur vraie vie, de leur véritable identité. Ça a pris du temps. C'est du temps et de la souffrance, parce qu'il y a de la persécution aussi. Il y a de la persécution, parce que les gens qui sont inversés, ils n'ont pas envie qu'il y ait des gens qui sortent du troupeau. Ils n'ont pas envie des gens qui soient des révolutionnaires par rapport au système, alors que ce n'est pas des révolutionnaires, c'est des gens simples, c'est tout. Ils sont pas révolutionnaires, ils sont simples, c'est tout. Comme notre ami Yehuda il nous a dit sur le conte du Chacham et du Tam, que le Rav Aryeh Kaplan, Alav Shalom, il traduit le Chacham par le sophistiqué. Voilà. Je pense que c'est une traduction aussi qui peut... Sophisticated en anglais, mais en français, le sophistiqué, ça c'est un peu... C'est quelque chose qui montre un aspect du Chacham. Là, on a pris les gens, on les a rendus sophistiqués, c'est-à-dire il n'y a rien de vrai, c'est que du conditionnement, c'est tout. Et les gens, ils sont prêts à mourir pour le manger, c'est tout, pour manger. Il n'y a pas il y a les Meraglim, je vous ai dit plusieurs fois, les Meraglim, c'était des Rabbanim et des Tzadikim beaucoup plus grands que tous les Rabbanim qui existent dans notre génération. Vous prenez le plus petit des Rabbanim, des Meraglim, il est 100 000 fois plus grand que n'importe quel Rav de notre génération. Ça n'a rien empêché, tout le monde se trompe. Tout le monde peut se tromper. Il y a un seul qui ne se trompe pas, c'est Moshe Rabbeinu, c'est tout. À part ça, tout le monde se trompe. Rabbi Nathan, il a dit,
une fois qu'il se moquait dans un repas, il se moquait d'un fou qui rentrait dans la pièce dans laquelle ils étaient, et ils se sont moqués de lui. Rabbi Nathan lui dit, qu'est-ce que vous moquez de lui? On est tous fous, moi aussi je suis fou, mais j'ai connu un homme normal. Il y a un homme normal qui s'appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire Ak, ce qu'ils appellent c'est-à-dire celui qui est à l'image, faisons l'homme à notre image, celui qui est à l'image d'Hachem. C'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon, c'est le Harizal, c'est le Baal Shem Tov, et c'est Rabbeinu en Kadosh, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un homme. À part ça, vous avez après tout le reste, l'inversion elle est possible à tous les niveaux, tout le temps. Ah, c'est déroutant, on aimerait bien se déresponsabiliser en s'appuyant sur des gens. Mais Hachem, il veut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on s'assume. Il veut qu'on s'assume. Il veut que tous les jours, on se lève à Chatzot. On appelle Hachem. Hachem, sauve-moi pour cette journée que tu me donnes. Sauve-moi, aide-moi à ne pas me tromper. Il veut qu'on fasse cette des doutes. Il veut qu'on se prenne en main. Pas qu'on s'appuie sur celui-là, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Vous savez que tous les gens, sans exception, tous les gens peuvent se tromper. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui ne se trompe pas. Parce que Moshe Rabbeinu, Zeh Hadavar, quand Moshe Rabbeinu il voit la chose comme elle est, sans aucune inversion possible. Tous les autres prophètes, pourtant c'est des prophètes, hein. Un prophète, c'est un niveau, c'est pas quelqu'un c'est pas un rigolo, c'est un prophète. Et pourtant, les prophètes, ils disaient Ko Amar Hashem. Voilà une reproduction, voilà un reflet, voilà une image, voilà le miroir de ce que a dit Hashem. Mais ce miroir-là, c'est que une représentation de ce qu'il a dit Hashem. C'est pas la chose elle-même comme elle est dans son essence. Le seul qui voit la chose comme elle est dans son essence, c'est le tzaddik. C'est le seul qui voit les choses comme il faut. Il n'y a pas besoin d'intelligence absolue, il y a besoin juste de simplicité, c'est tout. Il n'y a pas besoin de l'intelligence absolue, c'est la simplicité, c'est tout. Quand le Tam, il disait ça oui et ça non, c'est tout. C'est simple. La vérité, elle est simple. La vérité, elle est très simple. Quand vous n'êtes pas malade, quand la plupart des gens sur Terre ne sont pas malades, quand il n'y a pas aucun danger réel, puisque on a fait les calculs déjà, et il n'y a aucune raison de servir de cobaye. C'est tout, c'est simple. C'est simple. Mais cette simplicité, les gens, ils ne la voient pas. Parce que les gens, ils sont sophistiqués. Parce que les gens, ils sont sophistiqués, c'est-à-dire quand est-ce qu'on mange, c'est tout. C'est la seule chose qui les intéresse. L'argent, le manger, voyager, kiffer la vie, aller, trucs, s'éclater, ces trucs, allez, ok. Donc, ça, voilà par comment ils ont été formatés par les systèmes. Mais la vérité, elle est très claire, il y a pas... Elle est très simple et il n'y a pas besoin d'intelligence absolue. Ouais, regardez comment Hachem il fait que les gens ils disent le contraire. C'est-à-dire que moi, ce que je vois qui a le plus grand pélé, la chose la plus extraordinaire qu'il y a dans toute cette histoire-là, c'est comment les dirigeants eux-mêmes, ils avouent que ça sert à rien, que c'est rien, que ça vaut rien, que c'est dangereux, que ça tue des gens, qu'il peut y avoir des conséquences qu'on ignore complètement, etc. Mais normalement, quelqu'un qui veut vendre quelque chose, normalement, il laisse pas passer des paroles comme ça, il dit pas ça. Il dit, nous avons des résultats extraordinaires, que vous voyez que tout celui qui a été vacciné, c'est magnifique, c'est extraordinaire, enfin on a la solution pour sortir de ce problème. Mais vous voyez que non, il glisse de partout des choses. Il y a des mensonges qui sortent de partout, que les gens eux-mêmes, ils disent, ça c'est extraordinaire. Et malgré ça, les gens ils dorment. Parce que malheureusement, le lavage de cerveau, il a été très très fort. La drogue de la consommation,
elle est très très forte, très très forte. Il n'y a qu'un but, c'est quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Je suis prêt à tout, mais quand est-ce qu'on mange? Je veux consommer, c'est tout. Je suis prêt à tout. C'est-à-dire que la vie, elle ne m'intéresse pas si je ne peux pas consommer. Une fois, il y avait Rav Yitzhak Bender à la Vachalom, qui était un des anciens de Breslev, de Ouman, qui est décédé il y a à peu près 40 ans. Non, pas 40 ans, 30 ans, 32 ans. Et lui disait une fois il était hospitalisé à Jérusalem. Et là où il était, il y avait quelqu'un qui était là pour des problèmes au poumon, parce qu'il fumait beaucoup. Et les médecins, ils lui disaient si tu continues à fumer comme ça, tu vas mourir, tout simplement. Alors il a dit, moi si je fume pas, de toute façon, la vie, elle n'a aucun sens. Donc moi, je préfère continuer à fumer. Et mourir, c'est tout. Vous voyez, c'est clair, c'est clair. Ça, regardez jusqu'où la personne, elle peut être formatée. Jusqu'où on peut arriver dans le lavage de cerveau. Que la personne, elle dit non, je suis d'accord. C'est-à-dire, si la vie, ça doit être ça, alors moi, je ne veux pas vivre. Moi, la vie, pour moi, c'est la cigarette. Donc, s'il n'y a pas de cigarette, la vie n'a aucun sens. C'est-à-dire, toute la personne, elle est rentrée dans la cigarette, complètement. Voilà, toute sa vie, elle est là-dedans, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a des gens qui fument, mais pas jusque si on leur dit que voilà, ils sont malades, ils vont mourir, ils vont arrêter, parce qu'il y a quand même quelque chose d'autre dans leur vie que ça. Mais il y a des gens que c'est quand est-ce qu'on mange, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ils sont prêts à tout pour leur cigarette, ils sont prêts à tout pour la liberté entre guillemets, c'est-à-dire l'esclavage, comme on dit, l'esclavage augmenté, c'est-à-dire la dose d'esclavage augmentée. Ils sont prêts à tout pour ça. L'esclavage simple, non. Ils veulent double dose d'esclavage. Donc pour ça, ils sont prêts à tout. Oui, Mahmaev, ne te prononce pas. Achète-toi une brosse à dents. Tu as besoin d'une grosse brosse à dents, mon ami. Une brosse à dents d'1 mètre, comme ça, il te faut une grosse brosse à dents. Et à chaque fois qu'on te pose des questions, tu sors la brosse à dents. Voilà, exactement. Comme vous dites, Sabrina, c'est des ventes sur pattes, c'est des estomacs à remplir. On les a rendus comme ça. C'est pas eux qui sont comme ça. Hachem, il n'a pas créé un être humain comme ça. Seulement, les systèmes d'inversion, ils sont très très forts. C'est très fort. C'est-à-dire que vous voyez que ça utilise du pouvoir, ça utilise de la rigueur. Aujourd'hui, on est dans Gvoura, chez Begvoura. Ça utilise de la rigueur. Ça utilise de la rigueur. C'est des systèmes et qui sont très forts. C'est des structures très très fortes. Donc les gens, ils sont formatés par ces systèmes. Et ils arrivent à être les résultats de ce que le système il a voulu. Mais il faut savoir qu'eux, ils ne sont pas comme ça. Et ils ne sont pas comme ça. C'est-à-dire ça, il faut qu'on se le dise tous les jours. Et c'est important parce que c'est-à-dire quand on est beaucoup de gens à penser la même chose. J'ai discuté avec quelqu'un hier qui m'a parlé de ces expériences-là quand il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Alors ça agit, ça a une force d'agir énorme. C'est-à-dire quand on sait que en fait, tous les gens qui se trompent, c'est pas des gens qui sont pas bien. C'est des gens, on les a roulés, c'est tout. Mais eux, ils sont bien. Et ils peuvent s'en sortir. Et ils peuvent arriver à tout. Il y a aucun problème. Comment nous, on est là? Pourquoi maintenant, il y a eu tellement un retour vers la Torah? Pourquoi il y a un retour vers la Torah? Vous voyez ici qu'on est des gens, on est tellement différents les uns des autres. Et on revient tous vers Hachem. On revient par les chemins du tzaddik, on revient vers Hachem. Parce que Hachem, il a fait par des gens qui y reviennent, pour que ces gens-là, ils ont un bon œil sur les gens qui sont dehors. C'est pour cette raison qu'Hachem qu'il nous a fait passer par l'inversion et après il nous a remis un peu à l'endroit, il nous a aidé à nous remettre à l'endroit. C'est pour qu'on puisse juger positivement les autres, qu'on sache que les gens ils ont été bernés, c'est tout. On les a bernés, on leur a montré des images qui sont fausses, on leur a raconté des bêtises sur la vie. Ce qu'on leur a dit,
c'est faux. C'est pas ça la vie. On les a formatés comme ça. Mais ils peuvent s'en sortir. Alors tout le mouvement de Tchouva, il est fait pour ça. Parce que comme un Baal Tchouva, il connaît l'autre monde, il sait d'où il est sorti. Donc normalement, s'il ne devient pas fou complètement, il doit avoir un œil qui est un œil de compassion pour les gens qui sont dehors, puisqu'il vient de là-bas. Donc il sait très bien. Il sait très bien quelle souffrance que c'est d'être esclave et de croire que la vie, c'est quand est-ce qu'on mange. Il le sait très bien. Donc ce qu'on attend de lui, c'est pas Chas Shalom d'accuser les gens, c'est de dire que ces gens-là ils savent pas et que eux-mêmes s'ils savaient, ils se comporteraient pas comme ça, comme il a dit Rabbi Nathan. Il dit si quelqu'un il me dit pas de l'hérésie, alors c'est sûr que je me dis que c'est quelqu'un de bien. Mais même si quelqu'un avec sa bouche, il me dit de l'hérésie, je ne le crois pas. Parce que je sais que ce qu'il dit avec sa bouche, ce n'est pas ce qu'il a dans son cœur. Dans son cœur, il a autre chose complètement. Seulement, ils n'osent pas, les gens. Combien de gens, ils n'osent pas. Une fois, il y avait un groupe de jeunes qui est venu au Kotel à Jérusalem. Et un groupe de jeunes qui n'étaient pas religieux, un groupe de sport ou quelque chose comme ça, avec leur école. Ils sont venus au Kotel, visiter le Kotel. Et il y a un parmi eux qui a mis discrètement un petit mot dans le Kotel. Alors là-bas, il y avait quelqu'un qui était curieux de savoir qu'est-ce que ce jeune-là, il avait à demander à Hachem. Puisque apparemment, il était dans un groupe de gens qui n'ont rien à voir avec Hachem, ni avec quoi que ce soit de religion. Alors quand ils sont partis, le monsieur, bien qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais le monsieur, il a pris ce papier et il a vu la prière de ce jeune-là. Et il a vu comment ce jeune, il disait à Hachem que j'ai rien à voir avec ces gens-là, ce groupe-là. Moi, Hachem, je veux me rapprocher de toi. Moi, je veux la vérité. Voilà, c'est ce qu'il avait écrit dans le mot. Maintenant, apparemment, ça ne se voyait pas. Il avait l'air, lui aussi, d'être un ventre sur quatre pattes. Et lui aussi, il avait l'air d'être comme ça. Mais pourtant, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est comme ça. Les gens, dans leur nature, personne n'est comme ça. On est des créatures d'Hachem. On n'est pas des ventres roulants. On n'est pas des résultats de consommation. C'est pas ça. Mais seulement l'inversion, elle a donné ça. Alors maintenant, quand Mordechai, la grandeur de Mordechai et Esther, c'est pour ça que ça devient Sipur et Maasiot, parce qu'ils sont arrivés à monter à l'origine de ce qu'ils sont. Et ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, toute la Megillah, c'est une histoire. Mais Sipur Maaseh, c'est l'histoire d'une action, c'est-à-dire d'un vécu. Veu Maaseh chez Mordechai et Esther. Et c'est l'action de Mordechai et Esther. C'est la vie de Mordechai et Esther. Sheu Prinat Maaseh Shel Shanim Kadmoniot, qui est une histoire des anciennes, des très anciennes, c'est-à-dire ils sont remontés à l'origine de ce qu'ils sont eux-mêmes. Shel Yedeze Moriri Bashena, que grâce à ça, on réveille du sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est quand vous racontez l'histoire d'un éveillé, alors ça réveille. Maintenant, nous, on entend des histoires d'endormis, alors ça ne nous réveille pas du tout. Mais si vous entendez l'histoire d'un éveillé, de Mordechai, Esther, des gens réveillés, c'est-à-dire des gens qui ont trouvé leur identité, mais ça réveille leur histoire, ça réveille. Quand quelqu'un il vous raconte une histoire qu'il a vécu cette chose-là, lui il était, vous êtes dans une histoire, mais lui vous voulez comprendre des choses. Mais lui il était là-bas, il a vécu ça, donc ça réveille. Comme il a dit Rabbi Nathan à quelqu'un, une fois quelqu'un il discutait avec lui sur un des explications de Shulchan Aruch, sur le Taz ou le Magen Avraham, je ne sais pas sur un grand décisionnaire de l'Halakha. Alors quelqu'un discutait avec Rabbi Nathan, lui disant non mais c'est pas comme ça qu'il dit. Alors Rabbi Nathan il dit ne discute pas avec moi je l'ai vu, moi j'ai parlé avec lui. Donc comme il dit le Tam, il dit mais qu'est-ce que tu racontes sur le roi? Mais moi je l'ai vu le roi. De quoi tu parles?
Ah, le roi, où il est, truc, est-ce que toi, tu as déjà entendu le roi? Est-ce que ta paye, tu la reçois du roi? Est-ce que Il dit, non, mais moi je travaille pour le roi, il a dit le soldat. Il dit, mais non, d'où tu sais que c'est le roi? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est lui qui t'a embauché? Et il commence des questions et des questions. Mais le Tam, il lui dit, mon ami, moi je l'ai vu le roi. Moi j'ai parlé avec lui, comme je parle avec toi. Donc, allez, arrête tout ça, arrête. Moi, je l'ai vu. Donc, c'est autre chose complètement. Donc, Mordechai et Esther, ils sont vrais. C'est-à-dire, c'est des êtres vrais. C'est-à-dire qu'ils sont l'application de leur histoire véritable, de leur identité véritable. Et ça réveille du sommeil. Ça réveille, waouh, quelqu'un qui s'est trouvé. Mais ça réveille du sommeil, ça réveille le monde. Rabbi Nathan, il s'est trouvé. Il a réveillé le monde parce qu'il s'est trouvé. Bechol Shana Veshana. Chaque année, on lit la Megillat Esther. Beprinat Vehayamim Haele Nizkarim Venaasim. Comme c'est écrit, ces jours-là, ils sont Nizkarim, c'est-à-dire on les mentionne, on les ramène à la mémoire, et Naasim, et ils sont faits. C'est-à-dire que maintenant, en fait, chaque année, quand on lit la Megillat Esther, on va chercher la mémoire de notre identité et on va devenir cette mémoire-là. C'est-à-dire on va aller chercher dans les archives, d'Hachem, les traces de notre identité, d'où on vient, qui on est, et on va vivre ça. C'est ça le but des Sipurim Maasiot. Tous les contes de Rabbeinu, c'est ça. Les contes de Rabbeinu, ils ne parlent que de nous, que chacune d'entre nous. Ils parlent de notre histoire. Alors quand on rentre dans les contes, alors ces contes-là, Nizkarim, Venaasim, c'est pour ça que la première chose qui commence Rabbeinu dans les contes, dans les 7 mendiants, c'est avec la mémoire. Et la mémoire, vous voyez qu'elle y est avec les yeux, parce que celui qui ne voyait pas, c'est lui qui avait la plus grande mémoire. Parce que comme il ne voyait pas, c'est pas qu'il ne voyait pas, il voyait très bien, mais il voyait que ce qu'il y avait à voir. Et comme il n'y avait pas grand-chose à voir, il y avait dans les vitrines des magasins de ce monde, il n'y avait pas grand-chose à voir. Donc quand les gens le voyaient, ils voyaient un aveugle. Mais il n'était pas aveugle du tout. Il voyait d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Mais seulement comme il ne voulait pas voir de l'inversion, des applications d'inversion, alors il avait l'air aveugle. Mais il avait une mémoire fantastique, puisqu'il se rappelait de tout et de rien. Donc il avait une mémoire extraordinaire qui remontait jusqu'à la connexion entre les deux Bereshit, entre les deux Réshit de Bereshit, c'est-à-dire entre avant la création et après la création, comme il dit là-bas, il se trouve au point, le tzaddik qui se trouve dans le point, entre l'infini et le fini. C'est-à-dire, c'est pour ça que la tombe de Rabbeinu à Ouman, c'est le Venshtia, c'est la pierre qui est la pièce de base de toute la création du monde, et qu'il est lié entièrement avec Jérusalem. C'est-à-dire que le Tzion de Rabbeinu et Jérusalem, le Kodesh Kodashim, c'est entièrement lié. Ce sont des points qui sont entièrement liés. C'est la racine du point d'Eretz Israël, du Kodesh Kodashim, du Saint des Saints, du Venshtia, de là où. Qu'est-ce que c'est le Venshtia? C'est le point où Hachem il a mis en contact le fini et l'infini. C'est pour ça que toutes les prières, elles passent par cet endroit. Toute la réparation du monde, elle passe par Ouman et passe par le Kodesh HaKodashim. Toutes les prières, elles montent par Kodesh HaKodashim et toute la réparation, elle passe par Ouman. Parce que c'est le point de contact entre le fini et l'infini. Donc maintenant, chaque année, on remonte dans la mémoire, Nizkarim Venaasim, c'est-à-dire on remonte dans la mémoire de nous-mêmes et on devient nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est obligé de se déguiser, c'est-à-dire on a l'habitude de se déguiser. Pourquoi on se déguise? Parce qu'on montre que on cherche notre identité. On est conscient qu'on est déguisé. On est conscient qu'on nous a déguisés. Alors on se déguise pour pas se prendre au sérieux. Parce que si on sait qu'on est déguisé, alors au moins on laisse une porte ouverte au changement. Mais si maintenant on croit que c'est notre habit officiel, c'est ça notre nature officielle, comment on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Donc à Purim, on nous dit ok, allez maintenant on va passer aux choses sérieuses, que tout le monde se déguise, parce que abordons les choses sérieuses. Soyons sérieux maintenant, on va se déguiser. Pour être sérieux,
C'est-à-dire parce que sérieusement, notre vie, c'est une grande rigolade, c'est une grande blague. Parce que quelqu'un qui est capable de mourir pour des cigarettes, c'est vraiment une grande blague. C'est-à-dire, ça fait pas rire, ça donne envie de pleurer, mais c'est une grande blague. Que quoi? Hachem, il a créé tout ça, tout ce système-là, avec tout ce qu'il y a, toute cette création merveilleuse, déjà dans la nature, tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, toute la Torah, toute la souffrance qu'il y a eu dans le monde, tout ce qu'il y a eu pour donner sa vie pour une cigarette, il y a un problème. Il y a quelque chose il y a quelque part un problème. Vous comprenez, regardez la grandeur de Sippurim Maasiot. C'est-à-dire, les Sippurim Maasiot, ils vont nous ramener à notre mémoire. Ils vont réveiller notre mémoire. On est tous, nous on a l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est de la rigolade par rapport à ce qu'on a nous. Nous on est de la mémoire, Hachem Yazor, la mémoire de ce qu'on est, la mémoire de la vie. Déjà, nos sages ils disent 40 ans. Ce qui a 40 ans avant nous, on peut plus. Après 40 ans, on ne peut plus rien imaginer. Il n'y a plus de traces dans le monde de ce qu'il y avait il y a 40 ans. Il n'y a plus de traces, c'est-à-dire que dans l'imagination, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus amener un exemple à quelqu'un de ce qu'il y avait il y a 40 ans. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui ont vu. Nous, on a eu le mérite de connaître Rav Levi Yitzhak. Rav Levi Yitzhak, alav shalom, il a connu des gens qui ont vu Rabbi Nathan. Rav Levi Yitzhak, il a vu des gens qui ont connu Rabbi Nathan, qui ont vu Rabbi Nathan, qui ont parlé avec Rabbi Nathan, qui ont vécu avec Rabbi Nathan. Donc, la transmission, elle est là. C'est-à-dire que le vécu, il est là. Comme aujourd'hui, c'est le Herzad de Rav Chaikin, Alav Shalom. Rav Chaikin, c'était un élève du Chafetz Chaim. Quand vous voyez Rav Chaikin, vous voyez quelqu'un qui a vécu avec le Chafetz Chaim. Quelqu'un qui était un élève du Chafetz Chaim. Donc, il a amené le Chafetz Chaim dans la génération d'après. Il a continué à transmettre. Et aujourd'hui, que c'est Gvoura de chez Gvoura, Rav Chaikin, il disait, s'il n'avait pas la Torah, il disait, si je n'avais pas la Torah, j'aurais tué des gens. C'est-à-dire, il avait tellement en lui un feu de faire, d'avancer et tout. Il dit, s'il n'avait pas la Torah, il aurait tué des gens. C'est-à-dire que tellement il avait de la rigueur en lui de vouloir faire des choses et faire des choses. Et vous le voyez, à 80 ans, il bouillonnait comme un petit enfant de 7 ou 8 ans qui ne tient pas en place, qui va de là à là. Il était bouillonnant tout le temps, dans tout ce qu'il faisait, dans la prière, dans son déplacement, tout. Et il ne marchait pas normalement comme ça, il marchait toujours de façon saccadée, il était toujours en train il avait le moteur qui était plus rapide que la carrosserie, tout le temps. Il était comme ça. Alors que maintenant, il y a Baruch Hashem, de la transmission. C'est avec ça qu'on vit. Parce que sinon, qu'est-ce qui serait resté? Hollywood, il n'y a rien dans le monde. Vous comprenez? Tout le lien d'Amalek, c'est d'effacer la mémoire. Et Amalek, c'est un spécialiste de ça. Ah, merci David Cohen de nous rappeler. Le meilleur conseil, c'est que tu fermes ta bouche, ouais. Comme le disait Rav Chaikin alav shalom. Voilà les amis. Et donc voilà, on doit prendre des doses de mémoire. C'est-à-dire en fait les Sippurim Maasiot, Shanim Kadmoniot, des années anciennes, c'est en fait des machines à remonter le temps. C'est-à-dire avec le compte, on remonte jusqu'à l'origine de notre âme, de notre identité véritable. Et là-bas, on va puiser qui on est. Et après, on va rentrer dans l'histoire, de la véritable histoire de notre vie, notre histoire. Comme Rabbeinu dit au début des contes, sur le chemin, j'ai raconté une histoire que tout celui qui l'a entendu, il a eu une pensée de repentir. Alors sur le chemin, on est sur le chemin, on s'arrête pas, on bouge, on s'arrête pas. On est prêt
à bouger, on est prêt à aller, on est prêt à tout laisser, à laisser tout l'emballage et à aller là où il faut aller pour la vérité, pour se rapprocher du tzaddik, pour faire ce qu'il y a à faire dans ce monde. On est prêt à y aller. Comme Rabbi Nathan dit, si tu sais où il se trouve le tzaddik, alors vas-y, mets tes jambes à ton cou et cours, va chez lui. C'est-à-dire, on est sur la route, Rabbi nous dit sur la route, j'ai raconté une histoire. Et tout celui qui l'a entendu, il a une pensée de repentir. Qu'est-ce que c'est le repentir? La tchouva, c'est quoi? C'est tu reviens vers quoi? Lech lecha, tu reviens vers toi. Tu reviens vers toi. Cherche-toi, sache qui tu es. Sors des formatages, sors d'Hollywood, sors de la télé, sors de ces visions-là horribles, de ce qui montre que ce que c'est un être humain. Sors de ces formatages mentaux et émotionnels, sors de ça. Va vers toi. C'est ça la thérapie que Rabbeinu nous applique avec le Sipurim Masiot. Alors, Ashrenu Matov Chelkenu. Rien qu'un cours de Rabbeinu, un seul, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, Hachem, vous voyez, on a des milliers de cours que Bechesed Hachem Rabbeinu nous donne tous les jours de la marchandise, tous les jours. Ashrenu Matov Chelkenu, Bezrat Hachem. Alors, on continue, Bezrat Hachem, le conte cette nuit, du Chacham et du Tam, le sophistiqué et le simple. Bezrat Hashem, Tcheniske. Une excellente journée, les amis. Yitzhak Glassman, tu arrives à ta farm Shalem, à ta ferme à 3 coins, Ashrecha. Ouais, notre histoire, la belle, ouais. La belle histoire. Notre histoire, c'est une belle histoire. C'est une histoire magnifique. Merci, Ghosty Flowers. Voilà exactement comme vous dites sur le chemin, Bessimcha. Hashem vous bénisse. Hablar poco y hacer mucho. Falta hacer mucho. Hacer mucho, hablar poco. Bon après-midi les amis. On avance, alors je vais prendre la liste qui nous a été envoyée aujourd'hui des noms. Alors, Bezat Hashem, Refoua Shlema, une délivrance pour toute l'humanité, une réparation totale, Bezat Hashem. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amoriel ben Mazal, Micha Nechama Mireille bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Alain ben Dora. Il y a un nom encore que je dois... Yosef Chaim ben Mesoda, Adam ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim ben Magimaïsa, Christophe ben Angael, Chana bat Nina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Berta Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Luzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef Ben Léa Esther bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenou,
Yal Odet Kamuna bat Emma, Meir ben Odet Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Bazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth, Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Tsuri Undi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia bat Denise, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Laurence bat Sylvia, Tafat Lanaya bat Kaina Nabila, Nabila Kaina bat Oyadria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka Sarah Hana, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Chassiba, Yosef ben Myriam, Esther Yael bat Chaya, Joseph ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben François Sarah, Sultana Shirel bat Yakot Yona ben Esther, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Chaim Moshe Perez ben Febi, Shalb ben Amou ben Fani, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurent Sultana bat Rachel, Mordechai ben Rachmouna Lidi, Joseph Franck ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah. Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Amalka bat Priscia Sarah, Chaya ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serra bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose. Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Esther Boukaya bat Julie Zermati, Heidi bat Aïcha, Sarah bat Sarah, Dylan Michael ben Véronique Élise, pour l'élévation de l'âme de Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Abraham Duhart, Yoshua José ben Abraham Delouz, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Feinchil, Joar Givette, bat Belara Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Rekia bat Rachma, David ben Enania, Marcel ben Pilar, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Rachel Régine bat Yaakov Frima, Odette Israël bat Crocus, Eugénie Fuchs, Simone bat Hana, Myriam bat Simcha et Mordechai, Mordechai ben Gabriel Genassia, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Lionel Issachar ben Kamissa, Asaf Daouz ben Chava, Yehuda ben Allegrin Simcha, Rachel Nechama bat Nina, Odelia Bracha bat Esther, Varda Roseline bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louis Aziza, Esther bat Batia Avram ben Menashe, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Mesoda Val bat Mazal Tov. Voilà les amis, bonne continuation, bonne fin d'après-midi, que des bonnes nouvelles. Amen, Bezat Hashem. Que le meilleur qui est prévu pour chacun d'entre nous se réalise en temps et en heure. Amen, Bezat Hashem, tout dans la facilité. On avance les amis.